D'être pris au revers ici. Là, je fais randonner, là, je n'accepte pas, je viens chercher toujours la manche. Sauf que, quand il arrive à prendre le revers, moi je peux venir au revers aussi pour faire ce calcul. Il va venir au revers, et moi ici je suis au revers aussi. Deux mains au revers. C'est une solution aussi pour faire réagir. Et c'est plus facile pour emmener. Parce que là j'ai les deux mains qui emmènent là. Donc vous pouvez essayer ça aussi. Là je suis deux mains au revers ici. J'emmène ici. Et là je le fais vraiment passer devant. D'accord? Toujours la même action ici. Parce que ça me donne le balancier pour revenir. Hop, hop. Ça m'aide à l'emmener. Après je referme. Donc vous pouvez aussi essayer cette forme-là. Alors souvent vous êtes gêné par rapport au pied du partenaire. Parce que vous vous retrouvez, bon, peu importe la position de main. On va dire, pratiquement pour tout le monde, j'ai entendu, c'est plus facile avec les deux mains envers. Vous pouvez garder les deux mains envers. Quand vous avez fait réagir, le partenaire il est comme ça. Il est quasiment de côté par rapport à vous. Et vous êtes embêté parce que vous dites, comment je vais faire pour aller chercher cette jambe? Déjà, il ne faut jamais se mettre en arrière pour aller chercher la jambe. Parce que là, je suis en difficulté. D'accord? Donc la solution, c'est d'avancer sur lui pour le mettre sur sa jambe. Simplement, j'avance sur lui et je vais le mettre en arrière. Cette jambe-là, elle va se lever. D'accord? Moi, j'ai plus de problème pour avancer. Si sa jambe ne se lève pas, il y a un petit truc ici, c'est de venir avec ma cuisse sous sa cuisse. C'est-à-dire, j'avance, je ne m'occupe pas de lui. Là, sous sa cuisse ici, j'avance. Le fait de passer ma cuisse sous sa cuisse ici, hop, ça fait monter les chevilles sur l'accrochage. D'accord? Donc quand il a réagi, on ne se pose plus de questions. On avance, alors soit avec un sursaut, soit avec un pas normal, comme vous voulez. Ici, il faut avancer, il ne faut pas rester loin comme ça. Ça, c'est pas possible. Je suis obligé d'avancer. Et on ne se pose pas de questions par rapport à cette jambe-là, on la dégage. Là, quand je vais me retrouver là, hop, je peux faire l'inverse ici. C'est-à-dire, lui faire croire que je vais aller sur l'arrière, et puis peut-être que je vais attaquer vers l'avant. Alors pour ça, je repars sur les mêmes techniques, je repars sur Kosoto Gakko. Donc j'ai toujours un gaucher, donc gaucher il appuie pour cette jambe en avant, normalement. Même si des fois on a des choses bizarres, mais normalement c'est comme ça. Et là je vais repartir sur la même technique, Kosoto, mais avec, je vais venir taper la première jambe, et je repasse sur la même technique que précédemment. Là je ne fais pas réagir spécialement, je vais taper la première jambe, et je vais aller chercher la deuxième. Donc au ralenti, là ici, petit coup de patte ici, et je viens chercher l'autre avec un sursaut. D'accord? Donc là c'est direct. D'accord? Il est en gaucher, je suis en droitier. Ici, ici. D'accord? Et ça me permettra après de feinter, c'est-à-dire que des fois je vais aller chercher ici, mais je vais repasser devant. Sur le même appel de départ, sur le même petit crochetage ici, j'aurai la possibilité soit d'aller sur l'arrière, soit de partir sur l'avant. Donc vous allez essayer, je vais faire avec chute, vous allez essayer cette technique-là. Donc premier, sans chute d'abord, c'est un rebond ici. J'avance, je rebondis sur son pied, hop, je vais crocheter l'autre. Avec chute, hop, hop. D'accord? Sans chute, je vais toucher les deux pieds pour faire voir. Là ici, hop, hop. Et plus je vais aller vite entre les deux, plus ça va être efficace. Là, j'ai pas besoin d'accrocher, j'ai pas besoin de faucher ici. C'est pas boum. C'est je rebondis dessus là. C'est un tout petit coup de patte comme ça là. Hop. Et je viens sur le talon derrière. Encore sans chute. L'action des mains, vous la connaissez. En fait, quand on est droitier-gaucher, on est toujours dans des positions comme ça. On est face à face, mais on est de côté en fait. Et donc, c'est parfois difficile d'aller attaquer cette jambe-là à l'intérieur. Autant c'est facile sur l'extérieur, à l'intérieur c'est un petit peu plus difficile. Donc là encore, je vais me servir de ce bras-là pour me recaler en face du partenaire et pouvoir aller attaquer au uchi.
Alors comme j'ai toujours mon bras placé comme ça, et que j'ai toujours le partenaire là, j'ai toujours ces actions-là ici. Cette fois-ci, je vais me servir de ça pour décaler l'épaule, sortir l'épaule de l'emprise de la main du partenaire. Ça ici. Complètement. Tout à l'heure, j'avais une action coude sous le coude. D'accord? Mais il avait toujours la main en dessous. Cette fois-ci, j'ai toujours mon poing qui est placé là. Je vais avoir une action un peu d'extension ici. Et je vais aller sortir l'épaule. D'accord? Et à partir de là, je me replace en face du partenaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a avancé ce pied. Automatiquement. Il lâche ma position. Et pour faire approcher mon pied, et vient attaquer pour au-dessus.